Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous sommes toujours dans la tente de Kédar, dans le pavillon de Salomon. Nous sommes en train de jouer la harpe jusqu'à ce que Saoul sera soulagé. Gloire au Seigneur. Dans la même broderie, quand nous prenons la femme vertueuse comme Christ, à cela, nous pouvons comprendre simplement que c'est lui qui possède la faculté de trouver ou de faire connaître ou de révéler Christ. C'est le Saint-Esprit. Oui, frère. Lorsque le roi Lémiel dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Quand nous prenons la femme vertueuse comme Christ, je réponds au roi Lémiel que c'est lui qui possède la faculté de trouver ou de révéler la femme vertueuse Christ, c'est le Saint-Esprit. Oui, frère. Car le frère Paul a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde de tout, virgule, même les profondeurs de Dieu. Et dans le sens apocalyptique, le tout, dont l'Esprit sonde, mais c'est une personne. Le tout, dont l'Esprit sonde, mais c'est Christ. Colossiens 3, verset 11, Christ est tout en tous. Christ est tout en tous. C'est que tout, le tout dont l'Esprit sonde, c'est Christ. Ce dernier est tout en tous. Alors, au regard de Romains chapitre 11, verset 33, il y a 3 types de profondeur de Dieu. Selon Romains 11, 33, il y a 3 types de profondeur de Dieu. Entre autres, la profondeur de la richesse de Dieu, la profondeur de la sagesse de Dieu et la profondeur de la science de Dieu. Voyez-vous? Selon cette écriture, il y a 3 types de profondeur de Dieu. Et les profondeurs au pluriel, dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu sonde. C'est la richesse de Dieu, la sagesse de Dieu et la science de Dieu.
Voyez-vous? Et toutes ces trois profondeurs parlent d'une seule personne appelée Christ. C'est ça que le Seigneur dira dans Jean 14, 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, le chemin, c'est la profondeur de la richesse de Dieu. Jésus, la vérité, c'est la profondeur de la sagesse de Dieu. Jésus, la vie, c'est la profondeur de la science de Dieu. C'est lui-même qui est le véritable Abraham, Isaac et Jacob. C'est lui-même qui est le véritable parvis, lieu saint et lieu très saint. C'est lui-même. Voyez-vous? Donc, l'esprit possède la faculté de révéler Christ, de trouver une femme vertueuse. Et c'est ça que le Seigneur lui-même a dit dans Jean 16, 12 à 14, que quand l'esprit de la vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Voyez-vous? Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera tout ce qu'il aura entendu de moi. Donc, le Saint-Esprit, c'est un conducteur, le Saint-Esprit, c'est un parleur, et le Seigneur dit, il vous annoncera les choses à venir. Il est l'annonciateur des choses à venir. Et il dit aussi, il me glorifiera. Il est aussi un glorificateur. Il est le conducteur. Il est le grandisseur. Il est l'annonciateur. Il est le glorificateur. C'est ça le Saint-Esprit en forme de 4 êtres vivants. Oui, frère. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est le premier être vivant appelé les lions. Oui, frère. Parce que dans la marche d'Israël, la tribu qui était devant le peuple, c'était Juda. C'est que le Saint-Esprit, comme le conducteur, c'est le véritable Juda. Or, Genèse 49, verset 8, Juda, c'est tout un lion. C'est que le Saint-Esprit, comme le conducteur, c'est le premier être vivant semblable à un lion. Le Saint-Esprit, comme le parleur, c'est lui le deuxième être vivant, semblable à un veau. Il est le serviteur fidèle, le grand prédicateur. Le Saint-Esprit comme annonciateur de choses à venir, c'est le troisième être vivant. Le glorificateur, c'est le quatrième être vivant. Donc nous comprenons ici que, dans le deuxième aspect, c'est lui qui possède la faculté de trouver une femme vertueuse. Là, celle-ci représente Christ. C'est lui qui a le pouvoir, la capacité, la faculté de révéler, de faire connaître Christ comme la femme vertueuse. C'est le Saint-Esprit. Oui, frère. Et dans la même ligne, au regard de Jean chapitre 1, verset 45, écoutez ce que l'Écriture stipule. Philippe racontera Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui sur qui Moïse a écrit dans la loi et celui dont les prophètes ont parlé. Nous avons trouvé, voyez-vous, lorsque nous touchons Christ comme une femme vertueuse, dans le premier aspect, nous disons que c'est lui qui possède le pouvoir, la faculté de trouver Christ, de révéler. Parce que le verbe trouver veut dire aussi révéler, veut dire aussi dévoiler, mettre à jour, faire connaître ce qui est inconnu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle le mystère de Christ. C'est ainsi que Salomon même dira
dans Proverbe 18, 22, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oh, dans la révélation, cette femme comme le bonheur, comme la grâce, c'est Christ. Maintenant, c'est lui qui trouve cette femme, mais c'est le ministère de l'Esprit. C'est le ministère de l'Esprit qui révèle Christ. C'est le ministère de l'Esprit qui trouve la femme, qui révèle Christ étant la gazelle pleine de grâce. Parce que Salomon dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est que cette femme-là est identifiée comme le bonheur, est identifiée comme la grâce. Maintenant, c'est lui qui trouve cette femme, c'est lui qui révèle cette femme. C'est le Saint-Esprit, c'est le ministère de l'Esprit, c'est l'Esprit ministériel qui révèle Christ, qui dévoile Christ. Voyez-vous? Maintenant, par rapport à l'écriture que nous avons touchée, de Jean 1,45, là c'est Philippe qui parle maintenant à Nathanaël, que nous avons trouvé, voyez-vous? Et quand nous prenons Matthieu 7,7, vous allez comprendre que ne peut trouver que celui qui a cherché. Parce que l'écriture stipule que celui qui cherche trouve. C'est qu'avant de trouver, il faut d'abord chercher. Alors, dans la pensée scriptureur, Philippe représente le ministre de la Nouvelle Alliance. Parce que ces derniers ont la faculté, ont la capacité de sonder les écritures de la loi de Moïse, les écritures de prophètes, les écritures de psaumes, pour trouver Christ et Jésus. Parce que Christ et Jésus se cachent quelque part. Il se cache dans la loi et dans les prophètes. Maintenant, un ministre de Dieu doit être capable, doit avoir le pouvoir, la faculté de sonder les Écritures pour faire sortir Christ et Jésus comme la terre tirée des eaux, comme la terre tirée des eaux, comme la femme tirée de la sortie de l'homme. Voyez-vous? Parce que Christ est révélé dans les Écritures, représente une femme tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. C'est ça Christ révélé dans les Écritures. C'est ça la terre tirée des eaux. Mais c'est ça Saoul, non? Tiré dans les bagages. Oui, Auguste Ensemblé. Donc ici, nous comprenons. Christ est comme une femme. C'est la révélation qui sort de l'écriture. La terre tirée des eaux. Là maintenant, nous avons l'amabilité de dire que l'écriture et l'explication représentent le masculin et le féminin. Oui, frère. L'écriture, c'est le masculin. La révélation, c'est le féminin. L'écriture, c'est Moïse. La révélation, c'est Christ. Moïse, c'est le masculin. Christ, c'est le féminin, frère. Oui. Parce que Christ, étant la femme vertueuse, selon Jean 1,45, sa demeure, c'est la loi de Moïse et les prophètes. C'est ça sa maison. C'est ça sa résidence. Maintenant, quand quelqu'un veut dévoiler Christ, il doit le chercher où? Dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Il habite là-bas. Parce que dans les Écritures, il est question de Christ. Comme un hébreu dans une caisse de jonc. C'est ça Christ, caché dans les Écritures, caché dans les rouleaux du livre.
Maintenant, un ministre doit avoir la faculté, le pouvoir de sonder les Écritures pour faire sortir Christ et Jésus. Gloire au Seigneur. Et je disais que le masculin, c'est l'Écriture. Le féminin, c'est l'explication de l'Écriture. Parce que la femme qui sort de l'homme, c'est aussi la révélation qui sort de l'Écriture. Mais vous devez noter, Auguste Ensemble, dans le jardin d'Éden, la femme n'était pas créée à cause de l'homme. La mère de la femme, c'est l'homme. L'homme a existé sans la femme. Mais la femme, sans l'homme, la femme ne serait pas. L'homme existait sans la femme. C'est-à-dire que l'écriture, c'est la mère de l'interprétation. Sans l'écriture, l'interprétation ne serait pas. Sans l'homme, la femme ne serait pas. Mais sans la femme, sans l'homme, la femme ne serait pas. Voyez-vous, sans l'écriture, l'interprétation ne serait pas. Pas d'écriture, pas de révélation. Il faut qu'il y ait le mariage entre l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait l'harmonie. L'interprétation de l'écriture, c'est tout un mariage. Il faut que le mariage soit honoré de tous ses frères. Toute interprétation qui n'a pas de soubassement scriptureur, c'est une imagination. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.